À côté du corps sans tête de la gothique, j'ai un sac à main. J'y trouve plusieurs clés d'appartement, ainsi qu'une bonne dizaine de cartes de visite. Les cartons défilent entre mes doigts et je tombe sur celui de Monsieur Gauthier. Ha ha, cette petite a fait le plein de réseau à la galerie. Quel avilissement! Est-ce qu'elle comptait vraiment contacter le gros Gauthier? Peut-être qu'elle aussi se prenait pour une artiste. Je mets la carte dans ma poche et décide de partir. Je vais rester sur les murs et vérifier la sûreté de mon appartement. Par la vitre, je verrai bien si je peux y dormir ou si les racailles ont investi les lieux. Je longe les briques et bondis d'une paroi à l'autre. Je me déplace plus vite que jamais. En quelques minutes, un ultime saut propulse mes doigts sur le rebord de la fenêtre. Ça a l'air calme à l'intérieur. Je rentre, toujours sur mes gardes, et la surprise tombe lorsque j'appuie sur l'interrupteur. Ils ont tout saccagé. Mon appartement n'est plus qu'un champ de ruines. Le mobilier explosé, ma literie écorchée et des centaines de débris jonchent le sol. Heureusement, parmi les décombres, je reconnais le carnet. Le legs de mon arrière-grand-père s'avère sauf. Et c'est tout ce qu'il me reste. Enfin, presque tout. Puisque cet escroc de M. Gauthier ne m'a pas payé, les toiles qu'il a transférées chez lui m'appartiennent toujours. J'aurais 2 mots à lui dire entre 2 crapahutages de toit. Je sors par la fenêtre et je sais que je ne reviendrai plus jamais. Pas la peine de faire le ménage. Mes chemises pleines de sang coupable parsèment les vestiges de ma vie passée. Une vie complètement dédiée à l'art. Une vie de clochard. Et il me semble que j'entrevois d'autres possibilités. Le carnet contre mon cœur, je cours à la verticale sur les murs de briques. Ça me semble presque naturel maintenant. Je vérifie sur la carte de visite. Je me trouve sur le bon immeuble. Je vois bientôt le vaste dos de M. Gauthier derrière la vitre, car ce gros plein de soupe est en bonne compagnie dans son lit. Alors, je me glisse par la fenêtre entr'ouverte et j'entends le souffle saccadé du vieux sanglier en plein coït. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Je reconnais également les petits gémissements d'Anaïs. Quelle indignité! Supporter ce ringard en dehors de ses heures de travail? Elle n'a aucune excuse et je m'apprête à la sermonner. J'avance dans le noir et m'approche du sommier qui craque. Quand Anaïs hurle, Gauthier s'active encore plus, croyant avoir trouvé la bonne technique. Mais elle se débat et le galeriste se rend compte de ma présence. « Bonsoir, monsieur Gauthier, vous allez bien? Qu'est-ce que vous fichez là? Vous avez ruiné mon vernissage et vous revenez encore me harceler chez moi. Comment êtes-vous entré? Je vais appeler la police. » Calmez-vous, monsieur Gauthier. Je vous rappelle que nous sommes liés par contrat. Or, des vicissitudes récentes me contraignent à revenir au-devant de vous un peu plus tôt que prévu. Il va falloir consentir à me payer maintenant, sinon je ne réponds plus de rien. Ah, mais en plus, vous me menacez? Il se lève, puis saisit sa lampe de chevet pour la faire tournoyer comme une fronde. Allez au diable, vous et vos tableaux. Il n'y a plus de contrat, je vais tout brûler. Et puis je vous ferai enfermer. Vous avez saccagé ma galerie et maintenant vous violez mon intimité. Votre compte est bon, mon petit gars. Je regarde Anaïs, puis je regarde l'assaillant. Tout se met en place dans ma tête, puis tout se met en place pour de vrai. J'imagine M. Gauthier les yeux vides dans ses orbites, le cou tranché sous son visage sanglant. Alors, une seconde plus tard, mes mains traversent sa jugulaire, sa tête tombe sur le sol et le reste s'effondre sur le matelas. Anaïs décale son bras juste à temps pour éviter le corps qui continue de gigoter, tandis que je fixe le crâne aux pupilles qui clignotent. On dirait presque qu'il va se remettre à parler. Je m'avance vers le lit sanglant. La secrétaire n'a pas tellement l'air émue de la disparition de son patron. Évidemment, je la comprends, mais elle va encore plus loin. Elle lève le doigt et me le pose sur la lèvre. Puis, elle le trempe dans la piscine rouge du couvre-lit et la porte à sa bouche. Elle le lèche avec gourmandise puis me le tend. Je ne cautionne pas, mais c'est trop excitant. Je me surprends à l'imiter, puis à lécher le tronc sanguignolant avant de revenir à la raison. Horrifiée, je m'écarte du cadavre. Je dois tirer une tête bizarre car Anaïs éclate de rire.
C'est quoi son problème? Elle se lève et continue de ricaner comme un succube. Je sens mes veines battre sur mes tempes. Assez. Sans prévenir, je balance Anaïs au travers de la vitre. Et l'explosion de verre retentit plus fort qu'un tremblement de terre. Les milliers de morceaux de verre pleuvent comme des grêlons. Ils couvrent son cri de surprise. Mais a-t-elle réellement eu le temps d'être surprise? Moi-même, je ne suis plus étonnée. J'ai juste peur que les voisins s'excitent. Mais rien ne vient. Tout paraît calme maintenant. Je décide d'explorer ce gigantesque appartement. Dans la pièce d'à côté, une immense bibliothèque abrite des centaines de volumes que Gauthier n'a probablement jamais lus. Les murs regorgent de tableaux et des sculptures gardent l'endroit dans leur cage de verre. Je sursaute lorsque je reconnais ma propre œuvre, le golem de steak. Au travers de la vitre, je fixe ses yeux de viande et me perds dans son visage, mélangé à mon propre reflet. En un coup de tête, je brise la paroi et des milliers de morceaux de verre tombent à mes pieds. Je m'approche de la statue, son visage a un petit peu fondu, laissant un creux au niveau du front. Ça me donne une idée. Comme dans la légende, je vais y placer un parchemin afin que le golem m'obéisse. Je saisis le carnet de mon ancêtre et l'enfonce dans le visage défiguré. Mais le livre ne tient pas. Il s'échappe de l'amoncellement de viande et tombe jusqu'à un coin sombre de la pièce. Bon sang! Je vais pour le ramasser, mais m'aperçois qu'il s'est perdu sous un gros cube de fer. Un coffre-fort! Ah ah! C'est là que l'infâme Gauthier a dû cacher toutes ses économies. Je l'agrippe avec la rage de l'exploiter. Tout cet argent m'est dû, parfaitement. La porte en acier cède, je l'arrache du coffre et la balance au loin dans un bruit sourd. J'observe mes mains. J'ai l'impression que mes ongles sont durs comme de la pierre. Toujours dans le noir, je plisse les yeux et j'ai l'impression de bien voir. Il y a des centaines de liasses. Ce sont des billets de 100 €. Mais quel salaud! Et dire que ce porc ne voulait même pas me donner une petite avance, même pas une nuit dans une chambre d'hôtel. Eh bien, je reprends mon dû, avec les intérêts. C'est quoi ça? À côté de l'argent, il y a une tonne de paperasse. On dirait des documents confidentiels. Je les feuillette et je vois les fiches de comptabilité. L'officialisation des transactions avec des noms d'œuvres improbables et des noms d'artistes encore pires. Sauf qu'à un moment, je tombe carrément sur le mien. Et puis le bénéficiaire, Monsieur Barbec, avec l'adresse de son château en Transylvanie.